Ok, ben voilà. Bonjour à tous, c'est Carlo ici. Nous allons parler aujourd'hui des ballons et du SWR. Voilà, dans une vidéo antérieure, j'avais dit qu'il ne faut pas juger les performances d'un ballon en regardant seulement le VSWR. Et nous allons voir dans cette vidéo le pourquoi. D'accord? Bon, prenons le cas d'un émetteur par exemple de 1000 watts qui est connecté via un câble coaxial à une antenne. Donc, si le VSWR est idéal, ça veut dire qu'on n'a pas de puissance réfléchie. Ça veut dire que toute l'énergie qui est générée par mon émetteur va être via le câble coaxial, va arriver à l'antenne et va être irradiée. Bon, ici, il y a une perte de 20 watts, donc on avait 1000 watts. On n'a pas de puissance réfléchie, donc on aurait 980 watts de puissance irradiée. Mais malheureusement, on oublie, souvent par distraction, que l'antenne, en fait, est connectée à la Terre via la gaine extérieure du coax. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une partie de l'énergie qui est irradiée par l'antenne, qui retourne à la Terre, en fait, qui circule entre la Terre et l'antenne, d'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle donc les courants en mode commun, d'accord? Et cette énergie, en fait, sera perdue, d'accord? Donc, même si vous avez, d'accord, beaucoup de puissance avec un rapport de stationnaire qui est idéal, vous pensez que vous avez toute votre énergie qui est irradiée, en fait, une partie de cette énergie va circuler à l'extérieur du coax, entre la Terre et l'antenne, et vous n'aurez pas toute cette énergie disponible. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe? Le seul moyen de résoudre le problème, c'est d'insérer entre l'antenne et votre équipement un appareil qu'on appelle le ballon, que tous vous connaissez, en fait, qui a pour mission, si le ballon serait idéal, de bloquer carrément tous ces courants qui circulent à terre. Donc le ballon idéal, bon, il n'aurait pas de perte, d'accord? Donc bien sûr, il aurait un rapport de stationnaire de 1, donc il ne générerait pas d'onde réfléchie qui retournerait vers l'émetteur. Donc, il n'y aurait pas de courant en mode commun. Donc, ici, il est bloqué carrément. Et donc, les courants en mode commun seraient complètement éliminés. Ça, c'est le ballon idéal. D'accord? Ça, ce serait la situation vraiment idéale. D'accord? Pas de perte. D'accord? Et pas de courant en mode commun. D'accord? Donc, le ballon, en fait, c'est comme un isolateur qui isolerait l'antenne du système de terre. D'accord? Donc les courants qui circuleraient ici à l'antenne seraient flottants par rapport au plan de Terre. D'accord? Bon, alors vous voyez bien que en fait un ballon, hein, il est nécessaire parce qu'en fait il bloque, il réduit, d'accord, au maximum les courants en mode commun. Si le ballon n'arrive pas à réduire au maximum ses courants en mode commun, en fait le ballon ne sert strictement à rien. D'accord? Donc on ne juge pas la qualité d'un ballon en fonction de son taux d'oscillationnaire. Le taux d'oscillationnaire, il vous dit comment vous transférez votre énergie vers l'antenne. Mais il ne vous dit pas de combien le ballon est capable de réduire les courants en mode commun. D'accord? Alors, ici, il y a une table, d'accord? Ou par exemple, dans le cas d'un mauvais ballon, d'accord? Par exemple, il a un taux de réjection de 20 dB. On a vu qu'il a une réduction de courant de 1 sur 10. Donc, les courants qui circulent à l'extérieur du câble coaxial sont 10 fois plus petits que ceux qui vont à l'intérieur. Et la même chose pour la puissance. Donc, la puissance qui va être rayonnée à l'extérieur du coax est 100 fois moindre que celle qui va être rayonnée par l'antenne. OK? Donc, prenons le cas d'un émetteur de 1000 watts, d'accord, qui, via le câble coaxial, amène toute son énergie à l'entrée du ballon. Mais ici, on a un mauvais SWR. Vous voyez, on a 100 watts qui retournent, d'accord, vers l'émetteur et qui reste cette énergie comme ça de puissance réfléchie, reste sous forme d'onde stationnaire entre l'émetteur et l'entrée du ballon. Donc en fait, on a maintenant 900 watts de puissance utile. On avait 1000 watts, on a 900 watts qui sont disponibles à l'entrée du ballon. Le ballon, lui, a une paire de 20 watts.
Donc, l'énergie rayonnée sera de 880 watts. Mais, comme votre ballon a un taux de réjection en mode commun qui n'est pas très bon, qui est de 20 dB, il réduit d'un centième la puissance. Donc, la puissance et les courants qui vont circuler entre la Terre et l'antenne vont générer une puissance qui est 100 fois moins que celle-ci. Donc, on aurait 8,8 watts de puissance rayonnée dans le câble coaxial dans ces conditions-ci. D'accord? Voilà, ici, dans le cas où on a un mauvais taux d'eau stationnaire. Maintenant, regardons ce qui se passe si on aura un excellent taux d'eau stationnaire. Donc, c'est le même cas, on a 1000 watts. Donc, les 1000 watts arrivent ici. On n'a pas de puissance réfléchie, donc on a un excellent, idéal même, taux d'eau stationnaire. Donc, le ballon perd toujours 20 watts, donc on a 980 watts de puissance irradiée. Donc, on a augmenté notre puissance irradiée pourquoi? Parce qu'on a un excellent SWR. Donc, vous allez me dire, c'est génial. Donc, moi, j'ai transféré au maximum ma puissance vers l'antenne. En fait, c'est ça, le SWR, c'est ce qui vous montre comment vous transférez votre énergie d'un point à l'autre. Mais, on a 980 watts d'énergie rayonnée, mais comme le ballon, lui, il n'est pas capable d'atténuer plus de 100 fois la puissance rayonnée, donc il y a un centième de cette énergie, d'accord, qui va être rayonnée par le câble coaxial. Donc de 980 watts, maintenant on a 9,8 watts de puissance rayonnée. Donc quand on a un excellent SWR, on a augmenté la pollution électromagnétique, les parasites qu'on génère, le brouillage qu'on peut générer. Vous voyez donc l'effet pervers que ça. Donc d'un côté, vous augmentez votre puissance rayonnée, parce que vous avez un excellent SWR, et de l'autre côté, parce que vous avez un mauvais ballon, d'accord, qui n'est pas capable de rejeter sérieusement les courants qui circulent entre la Terre et l'antenne, vous avez plus de puissance rayonnée. D'accord? Donc, vous voyez, voilà le petit schéma. Donc, d'un côté, l'excellent SWR, d'accord, vous donne plus de puissance rayonnée, mais en même temps, elle vous donne plus de courant en mode commun. Et c'est ça l'effet boomerang. Vous augmentez ici d'un côté, mais en retour, vous avez aussi plus de puissance rayonnée. D'accord? Pourquoi? Parce que souvent, vous ne connaissez même pas la valeur du taux de réjection en mode commun. Donc, qu'est-ce qu'il faut en fait? Vous voyez, donc ça, c'est le cas qu'on a vu précédemment. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour choisir un ballon? En fait, le premier critère, c'est ça. C'est d'avoir le taux de réjection en mode commun le plus élevé possible. Il faut au moins 36 dB. C'est une priorité absolue. Ça ne sert à rien d'envoyer toute votre énergie vers l'antenne pour que une grosse partie, enfin une partie significative de cette énergie retourne vers l'émetteur. Donc, le bon ballon, c'est celui qui a un taux de réjection le plus élevé possible. Un taux d'eau stationnaire qui serait inférieur à 1,12, ce qui signifie 1% de perte et une perte d'insertion au moins inférieure à 0,3 dB pour ne pas avoir plus de 5% à 7% de perte. Voilà. Donc, en conclusion, vous avez vu qu'il est indispensable de connaître le taux de réjection en mode commun de ballon ou de la choke. Donc, c'est le premier critère de sélection. Voilà. Donc, on ne juge pas la qualité d'un ballon seulement par son taux d'eau stationnaire. Vous avez vu l'effet boomerang. D'accord? Donc, certains fabricants de ballons de choc ne mentionnent pas ou jamais dans leurs spécifications techniques leur valeur. C'est simple en fait. S'ils ne le montrent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'étaler publiquement la faiblesse de leur dispositif. D'accord? Alors, il est fortement conseillé de mesurer le taux de réjection en mode commun du ballon ou de la choke, d'accord? Soit avec un VNA, un voltmètre vectoriel, un générateur HF de double canal avec un transceiver, un mesureur de courant en mode commun ou d'autres méthodes que vous connaissez. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup, au revoir.